Pour la liste des destinataires, il faut obligatoirement ajouter un nouveau champ que j'ai nommé ici email qui doit contenir les adresses mail des destinataires. Alors là, j'ai utilisé mes deux boîtes personnelles juste pour la démonstration. Donc inutile d'envoyer des emails à des boîtes qui n'existent pas. Et dans le document Word, alors là, je vais ajouter mon champ email juste pour s'assurer si le champ est pris en compte ou pas. Donc, insérer un champ de fusion, email. Voilà pour l'enregistrement numéro 1. Pour l'enregistrement numéro 2, ça marche. J'ai au total 17 enregistrements. Donc, si votre adresse email ne s'affiche pas à ce niveau-là, donc il suffit de relier à nouveau le document Excel, le fichier Excel, en cliquant sur sélectionner destinataire, utiliser une liste existante. Alors là, au passage, j'ai oublié d'ajouter ici la date de concours, c'est pas grave. Donc à 9h, 14. Nous sommes le 14 mars, donc on pourrait dire par exemple le 26 mars 2018. Bien sûr, c'est pas un champ dynamique, donc je vais le mettre en noir ici. Voilà. Donc après, avant d'envoyer l'email, donc il faut filtrer ici, donc dans publier postage, cliquez sur modifier la liste des destinataires et cliquez sur filtrer pour choisir juste les emails non vides. OK, voilà, j'ai mes deux boîtes mail de test. Je clique sur OK. Avant d'envoyer l'email, un tout petit détail. Donc, si vous avez plusieurs comptes sur Outlook configurés, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre pour l'envoi d'email. Donc, cliquez sur Fichier, Paramètres du compte, Paramètres du compte. Et là, vous avez vos deux boîtes mail configurées sur Outlook et vous n'avez qu'à choisir l'une ou l'autre et cliquer sur Définir par défaut. Alors, retour au document Word, donc c'est le moment d'envoyer l'email. Donc, on clique sur Terminer et fusionner, envoyer message électronique. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, fusionner avec un message électronique, on choisit ici le champ qui représente l'email. On saisit un objet, donc par exemple votre candidature Ramitech, et on choisit le format d'envoi. Donc il y a le format pièce jointe, texte brut, format HTML. Je vous conseille d'utiliser le format HTML puisqu'il garde la mise en forme de votre texte, le soulignement, le gras, la couleur du texte, ainsi de suite. Bien sûr, on choisit envoyer à tous les enregistrements et on clique sur OK. Maintenant, on ouvre nos deux boîtes mail pour vérifier si le message est envoyé et si le message est au format HTML effectivement. On clique sur boîte de réception pour rafraîchir. Voilà, on vient de recevoir sur la première boîte l'email. Donc c'est mis en forme, exactement la même mise en forme comme le document Word et même l'image de signature est jointe dans l'email. Pareil pour la deuxième boîte. Alors là, vous remarquez l'objet, votre candidature. OK. Et là, l'email est reçu correctement.